création d'un nouveau regard d'égout, association des conduites et inspection des conduites et du regard. Nous allons procéder à la création du regard manquant, qui se trouve à une intersection de rues. Je vais sélectionner ma flèche et je vais aller créer mon regard. Je clique droit à l'endroit où le regard devrait être positionné. Je vais sélectionner ensuite Nouveau regard d'égout. Voilà. Le regard se trouvant sur la rue Bromont, je sélectionne la rue Bromont et je viens cliquer sur la rue Bromont. Maintenant, je vais aller chercher la rue transversale. La rue transversale se nomme Bel-Air. Je sélectionne Bel-Air et je viens inscrire tronçon de Bel-Air et je viens rechercher la rue transversale qui se trouve Bromont. Donc, le regard se trouve sur la rue Bromont à partir du tronçon Bel-Air jusqu'à Bromont. Je vais donner un numéro. Ce numéro vous est fourni sur le plan normalement de panorama. Je vais prendre le numéro civique qui se trouverait à être ici. Si je fais apparaître toutes les couches, il devrait apparaître, tout dépendant de la version du logiciel que l'on a. Je vais aller chercher le numéro 135. Je prends toujours l'adresse qui est le plus près du regard. Une fois que j'ai rempli les champs, je clique sur Sauvegarder. Un petit plus apparaît, je vais le déplacer. Je vais venir le positionner à l'endroit où le regard doit être correspondant au terrain. Voilà, maintenant le regard est créé. Je dois l'associer maintenant aux conduites. Comme vous voyez ici, il y a un petit triangle et un petit triangle bleu ici aussi. Ceci est le sens d'écoulement. Donc, si je grandis un petit peu, comme vous pouvez voir, le sens d'écoulement part du regard 1431 au regard numéro que je viens de créer. Donc, ce qu'on appelle mon regard ici se trouve en aval, étant donné que celui-ci est en amont, le sens de l'écoulement est comme ça. J'ai un regard, ma conduite se trouve ici, c'est une conduite qui est entrante, et j'ai une conduite sortante. Nous allons créer une association. Je viens sélectionner en cliquant mon bouton gauche. Je appuie sur la touche contrôle du clavier. Un petit plus apparaît à côté de la flèche. Je viens sélectionner ma conduite et je clique droit. Associer cette conduite et regard amont. Amont veut dire l'association est réussie. Comme je veux le dire, amont, le regard est en amont de la conduite. La conduite se trouve en aval. Je vais maintenant aller associer le prochain sur la ligne, le prochain regard qui se trouve sur le tronçon. Je viens resélectionner ma conduite. J'appuie sur la touche contrôle. Je la maintiens et je sélectionne le regard, puis je clique droit. Associer conduite et regard aval. Ce regard se trouve en aval de mon regard précédent. Voilà, association réussie. Je réduis. Je m'en viens ici. Maintenant, je vais associer la conduite qui est en amont de mon regard. Je sélectionne la conduite, puis je sélectionne mon regard et je sélectionne associer conduite et regard amont. Excusez, aval. Ma conduite est en amont, le regard se trouve en aval. C'est ça.
Maintenant, je vais aller chercher l'autre et je vais l'associer en amont. Ce regard se trouve en amont du regard que je viens de créer, étant donné que le sens d'écoulement est de la droite vers la gauche. Donc, je récapitule. Nouveau regard. Celui-ci est en aval de mon premier regard ici et il est en amont de mon second regard qui est là. Voilà. Maintenant, je viens sélectionner mon regard pour procéder à l'inspection. Je clique sur Visualiser le regard d'égout. Une fenêtre d'identification apparaît. Ce sont les champs que j'ai entrés précédemment. L'adresse, le numéro civique 135, le numéro du regard et les tronçons. Je vais aller à la boîte d'information. Comme vous voyez, il y a plusieurs catégories d'items à entrer. Je vais procéder à l'information. Le type de regard. Ce regard était un sanitaire, donc je sélectionne sanitaire. Le propriétaire, la ville est propriétaire, donc je vais sélectionner public. Le secteur, c'est un secteur résidentiel, d'après le plan et le terrain. La localisation se trouve dans la rue, je sélectionne la rue. La signalisation, c'est une rue secondaire, je sélectionne rue secondaire. La visibilité sur le terrain, je l'ai trouvé, donc la visibilité, c'est visible. La surface, le type de surface, c'est de l'asphalte. Le terrassement était complet. Il n'y avait aucun obstacle, j'ai pu procéder à l'inspection visuelle. Donc, je laisse aucun. Matériaux. Nous sommes dans un nouveau développement, donc je vais sélectionner préfabriqué, étant donné que le regard est fait de matériaux préfabriqués. Ce sont des matériaux, généralement du ciment, préfabriqué à l'usine. La chambre. J'ai une chambre qui est circulaire et préfabriquée, donc je sélectionne préfabriqué. Les conditions météo. Aujourd'hui, il fait soleil, donc je sélectionne le soleil. La chaleur, je sélectionne la température. Je regarde le niveau d'eau à l'intérieur du regard. Je vois qu'il est à 10%, donc à peu près, approximativement. Je sélectionne 10%. J'aurais pu faire monter le niveau d'eau en sélectionnant un pourcentage différent. Je viens maintenant aux dimensions. La profondeur delta H est la profondeur du regard par rapport au niveau du sol. J'ai donc pris une mesure de 3 mètres. La cheminée était circulaire. Le diamètre était de 1 mètre. Je ne vais pas prendre la hauteur tout de suite car je vais aller un peu plus bas. Elle va se inscrire par elle-même. La base de la chambre, j'étais circulaire. Le diamètre était de 2 mètres. La hauteur de la chambre était de 2 mètres. Comme vous voyez, le 1 vient s'ajouter ici. Nous avons une profondeur de cheminée de 1. Je vais descendre ensuite au tampon. Le diamètre, 775 mm. Je n'avais aucune rehausse, donc je vais inscrire 0. Je ne toucherai pas à ce qui est l'information de la conduite pour le moment. Nous allons aller dans divers. Ce n'était pas un début de ligne, donc je ne coche pas début de ligne. Le type de fond, il y avait une cunette. Qu'est-ce qu'une cunette? Il y a la dalle de fond en ciment et la cunette est un genre de demi-tuyau ovale qui a pour but de diriger l'eau pour pas qu'il y ait d'accumulation dans le fond du regard. Elle peut être soit en béton ou soit en plastique, PVC. Le type de tampon, c'était un tampon régulier. Il y a aussi des ajustables, des grilles, des boulonnés. Vous sélectionnez celui que vous rencontrez. L'inscription sur le tampon, il y avait sanitaire. Donc, j'écris
sanitaire. Les ouvertures, ce sont les trous d'ouverture d'ancrage pour lever le couvercle. Il y en avait 4, donc je sélectionne 4. Les items présents. Il n'y avait pas de chute, donc je laisse 0 par défaut. Il n'y avait pas de trop-plein. Aucun palier de sécurité. Il n'y avait pas de clapet. Et aucun régulateur de débit. Les déflecteurs, il n'y en avait pas aussi. Normalement, les paliers de sécurité, c'est près de l'usine. Un déflecteur va être aussi près de l'usine. Plus c'est bas, plus c'est profond. Et plus il y a de conduite. Un trop-plein aussi veut dire que si jamais il y a un débordement, l'eau va se diriger dans le trop-plein qui s'en va directement vers le fleuve. Ce sont des items qui ne sont pas présents dans la majorité des regards. Je vais aller dans l'élévation Z, je n'y touche pas, ce sont les coordonnées d'élévation référence spatiale. Maintenant que j'ai inspecté le regard, je vais cliquer sur sauvegarder. Voilà, la sauvegarde est réussie, je clique sur OK pour confirmer. Maintenant, comme vous voyez, il y a un petit plus ici. Nous allons passer à l'inspection des conduites. Je vais cliquer sur le plus pour faire disparaître la grosse fenêtre. Voilà. Et je regarde maintenant les conduites. Si je regarde ma conduite ici, c'est la 74 011. Il devrait se trouver ici. 74 011. Je vais la sélectionner. Je vais visualiser qu'il y avait un 25% d'eau à l'intérieur. Ceci est ma conduite sortante. Donc, je vais sélectionner 12 pour le sortant. Le 12 est toujours le chiffre par défaut pour une conduite sortante. Il se trouve de couleur bleue. Une fois que j'ai sélectionné le chiffre 12, que j'ai inscrit le niveau d'eau, le numéro de ma conduite et que j'ai sélectionné le diamètre, je peux procéder au deltage de la couronne, ce qui veut dire que je prends mon ruban à mesurer ou un tube d'arpentage et je vais accoter le tube d'arpentage ou le ruban à mesurer sur le dessus du tuyau et je vais prendre une distance entre le sol et le tuyau. Donc, j'avais environ 2,50 mètres de profond. Je vais cliquer sur sauvegarder. Sauvegarde réussie. Nous allons procéder à la deuxième conduite, qui est la 74 018. C'est une conduite qui est entrante vers le regard. Donc, si je me fie à mon plan, ma sortante est à 12, donc j'aurai un 3. Il y avait aussi un 25% d'eau. Là encore, nous pouvons modifier le pourcentage. La couronne était de 2,50 mètres aussi. Le diamètre est le même. Donc, ce que j'ai à faire, c'est que je sauvegarde. Voilà. Les deux conduites apparaissent maintenant et sont sauvegardées dans l'outil de saisie. Maintenant, je vais retourner à ma première conduite sortante et je vais aller inspecter la conduite. Je sélectionne 74 011 pour notre conduite sortante et je vais cliquer sur le bouton conduite. Voilà. Nous ne toucherons pas à ce qui est ici. Nous allons aller directement à la boîte d'information. Comme vous voyez, le type sanitaire est déjà entré par défaut. Public est entré par défaut. Classe 2, béton. Je les avais entrés au préalable, mais si je veux modifier, je clique sur modifier. Il y avait un champ qui n'était pas correct. Je pourrais dire que c'est une circulaire. Elle aurait pu être rectangulaire. La température, je peux modifier la température aussi.
faisait soleil quand je l'ai inspecté. Une section ajoutée. Il n'y avait pas de section ajoutée, donc je laisse par défaut. La conduite principale, on peut choisir béton, ciment, amiante, grès, briques, polyéthylène, les autres matériaux. Nous allons choisir pour une conduite d'égout du polyéthylène, ou c'est un genre de PVC, là. Mais nous allons inscrire un commentaire s'il y a lieu. On peut marquer conduite sortante, mais par défaut, il est déjà marqué dans le logiciel. Une fois que vous avez entré tous les champs, vous cliquez sur sauvegarder. Puis, vous cliquez sur quitter. Anomalie. Comme vous voyez, nous avons notre regard en amont et notre regard en aval et la conduite entre les deux regards. Pour vérifier s'il y a une anomalie, j'inspecte visuellement ou à l'aide de la caméra et ensuite je viens cliquer sur accéder. Lors de l'inspection, nous avons vu qu'il y avait des racines. Donc je vais vérifier pour voir l'anomalie présence de racines. Et je clique sur sauvegarder. J'avais déjà fait quelques tests ici avant, c'est pour ça que mon bouton était déjà sauvegardé. Pour quitter. Normalement, une fois que vous avez entré toutes les anomalies, le bouton inspecter clignote, donc je vais cliquer inspecter pour s'assurer que la conduite est inspectée. Comme vous voyez, si vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours revenir en arrière en cliquant sur réinitialiser le bouton inspecter. Puis, vous pouvez retourner. Vous aviez oublié qu'il y avait des sédiments durs. Je vais rajouter et je sauvegarde. Puis, je viens cliquer sur inspecter. Voilà. Nous sortons maintenant de ça. Nous allons retourner au regard. Comme vous voyez ici, le regard en amont était le 2234. Mon regard ici est le 2234. Donc, je clique sur le bouton regard d'égout amont, ce qui m'amène directement à mon regard que je venais de créer. Voilà. Nous retournons maintenant dans l'information. Puis, je reclique sur le plus. Et je viens choisir ma deuxième conduite. Et je clique sur conduite. Nous répétons l'opération. Modifier. Public. Ici, il y avait un peu plus d'eau, donc je change le niveau. Je pourrais aussi mettre un peu moins. C'est comme vous le voyez sur le terrain. Vous changez la température. Vous vérifiez les dimensions si c'est correct. Le coefficient de Manning, ce sont des choses que les ingénieurs vont se servir. Si la conduite était abandonnée, j'aurais cliqué abandonner. Si elle avait été réhabilitée, j'aurais coché réhabiliter. Pour le moment, il n'y avait rien de ça. Donc, je vais laisser tout ça tel qu'il est et sauvegarder. Je quitte les anomalies. Comme vous voyez, lorsque vous arrivez à la boîte d'anomalies, c'est censé clignoter comme ça. Et nous recommençons. Nous allons à la boîte d'anomalies. Et nous ajoutons les anomalies que nous rencontrons. Et nous sauvegardons. Voilà. Une fois terminé, vous cliquez sur le bouton inspecter. Maintenant, il faut aller vers le regard d'égout en aval.
et je vais aller dans la boîte d'anomalies du regard. Je vais noter qu'il y avait une présence, une anomalie à la cheminée. Il y avait une présence de détérioration avancée. Donc, il y avait un affaissement de la cheminée. Je viens cliquer sur sauvegarder. Les échelons aussi paraissaient défectueux, donc je vais aller ancrage de l'échelle défectueux. Ici, c'est pour la cunette. Il y avait une petite accumulation de débris, donc cunette fissurée, cunette défectueuse. Les anomalies pourraient être ajoutées. Comme vous voyez, vous avez plusieurs champs. Vous pouvez ajouter les anomalies que vous rencontrez. Et une fois que vous avez tout entré, vous cliquez sur Inspecter et voilà, c'est terminé. Votre regard est maintenant